Bonjour et bienvenue à tous. Patrice, le boulanger roublard, la roublardise est la fonction première de ce président criminel sans foi ni loi. On va revenir encore sur la performance de nos forces armées maliennes. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Le roublard. On va écouter le roublard. On va l'écouter, hein. La situation qui prévaut actuellement entre le Niger et le Bénin, on va écouter. Principalement entre les autorités nigériennes et béninoises, quelque chose qui est malheureux et qui, moi, me peine à la fois. Le Bénin est un... Je vous en prie, je voudrais que vous écoutiez très bien le choix des mots prononcés par le roublard, le boulanger, le corrompu et corrupteur, l'infâme, le menteur, le manipulateur et le corrompu, Patrice Talon. Écoutez très bien chaque mot qu'il va utiliser. Chaque mot, c'est le boulanger. Parce que le boulanger, il choisit sa farine, les levures, les parfums, quel genre de pain il veut faire. Donc le boulanger, la façon le boulanger utilise la farine, les ingrédients pour faire soit son gâteau, son pain ou toute autre chose, c'est la même chose ici. Écoutons le roublard, le corrompu. Les mots ont une signification et les mots qu'il utilise ici interpellent notre conscience et notre pays sens. ami et frère du Niger. Nos peuples sont... Pays, amis et frères. La situation du Niger me peine. Écoutez bien. La situation du Niger me peine. Voilà quelqu'un qui était prêt à tuer les autorités du Niger et qui vient dire que cette situation au Niger le peine. Et ça, c'est un. Voilà quelqu'un qui était prêt à envahir, attaquer et tuer les Nigériens. Le voilà qui dit un pays ami et frère. Quelqu'un qui n'a jamais dénoncé le fait que le Nigeria est subitement, brutalement, sauvagement décidé d'interrompre à la demande d'Alassane Ouattara. C'est pourquoi je dis que ce monsieur-là, il va mal mourir. Wallahi billahi, je le jure. La mort d'Alassane Ouattara sera une leçon pour des générations à venir, pour des centaines d'années à venir. Dieu n'est pas pressé avec Alassane Ouattara. Dieu prendra son temps pour le détruire, le desséquer, le dépouiller mentalement, psychologiquement, physiquement, humainement. Dieu va le détruire à tous les niveaux. Spirituellement, déjà, c'est terminé pour lui. Il n'a aucune connexion spirituelle. Ça, je l'ai dit il y a des années. Et il y a des soi-disant pasteurs ou prophètes qui ont tous repris en boucle ce que j'ai dit. Mais j'ai dit pour moi, avant que tout cela, ceux qui se donnent des titres bizarres, la prophète ou pasteur, c'est maintenant ils parlent, alors que quelqu'un a dit pour lui il y a au moins 2, 3 ans, 4 ans. Mais ici, ce criminel, ce voyou de président, ce indigne fils, il n'est pas Agodje. Les Agodje font pas ça. Le peuple de Béyanzé fait pas ça. Pays, amis et frères. Comment je peux appeler Seydou Cissé, qui est connecté en ce moment? Comment je peux appeler Mohamed Diarasouba, mon frère? Et en même temps applaudir dans leur dos lorsque on enlève leur compteur d'électricité. On vient enlever leur compteur d'eau courante. Ils dorment dans le noir, ils n'ont pas de l'eau potable. Et je dis que je suis d'accord. Alors que j'aurais pu intervenir pour dire non, attention, quelle que soit la situation, ne faites pas ça, ne touchez pas à l'eau, ne touchez pas au courant. Il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des vieilles personnes qui sont dans la maison. On peut trouver un terrain d'entente. Voilà, en tant qu'Africains, mais ils se sont comportés comme des sauvages en mission, comme des criminels mandatés par une force obscure contre nos peuples.
Voilà à quoi le petit président par défaut du Sénégal, voilà des choses qu'il ignore et qu'il devrait faire, qu'il demande à son service de renseignement pour mieux le briefer. Il dit le Niger est un pays ami et frère. Mais pourquoi il a permis au Nigeria de suspendre la fourniture de l'électricité, sachant bien que des docteurs, des chirurgiens étaient certainement en opération, en intervention. Les femmes ont ouvert leur ventre pour enlever un enfant dans césarienne. Elles sont mortes. J'ai écouté le chiffre de 396 personnes qui sont mortes dans les hôpitaux à cause de cette situation. Et cet idiot, ce roublard boulanger, n'en parle même pas. La CEDEAO n'a jamais présenté ses excuses ni ses condoléances au peuple digne du Niger. Est-ce que ce petit président, par défaut du Sénégal, lui aussi devient un criminel? Et lui aussi, il a décidé de porter, le manteau de la CEDEAO, le manteau du crime organisé. Mais le Niger n'a pas fini parce que le Niger va porter plainte pour ses crimes contre la CEDEAO. Plus de 300 personnes sont mortes, petit Bassirou, président par défaut, ignorant. C'est toi qui vas nous faire entrer. Tu as déjà présenté tes condoléances au peuple du Niger par rapport à ces 300 personnes décédées de la faute de la CEDEAO. Parents, frères, et vivent ensemble depuis la nuit des temps, ce sera toujours ainsi, éternellement. Si vous vous rappelez bien, le Bénin a été, par moi, par ma voix, a été l'un des tout premiers pays à plaider. Alors il dit le Bénin a été l'un des premiers pays à plaider, ce qui est absolument faux, ce qui n'est pas vrai. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Si je dis par exemple Hervé Kouao, c'est ça, oui, mon frère Hervé, et puis Dabo Dabo, ok, les deux sont en conflit, et puis j'interviens pour les réconcilier. Alors, si je dois en parler, je dis, ben, ok, rappelez-vous, le 17 novembre 2022, je suis intervenu entre Dabo et Hervé Kouao pour les réconcilier, pour les amener à mettre bas la terre. Voilà la démarche que j'ai faite, voilà ce que j'ai fait. Patrice Talon peut nous donner une date précise de son intervention. Curieusement, qui serait passé sous silence. Mais j'allais oublier, c'est le boulanger. C'est le boulanger. Alors, on va écouter réellement ce qu'il y a. Il y a voisin du Niger, avec le Bénin, donc le président voisin du Niger également. Nous ne prenons la chose au sérieux et n'agissons rapidement. Je crois que tous les moyens seront utilisés au besoin pour que l'ordre... Voilà quelqu'un qui dit, ça me désole, ça me peine, nous sommes pays, amis et frères, mais nous allons utiliser tous les moyens. Waouh. Moi, c'est pourquoi j'ai dit aux gens, quand vous abusez les réseaux sociaux, là, vous créez votre propre tombe. Salam alaikum Fusseini Osman, comment tu vas? Si vous abusez les réseaux, vous créez votre propre tombe. C'est lui qui parle. C'est lui qui parle. Pas rétabli au Niger, mais l'idéal serait que tout se fasse dans la paix et de la concorde. Donc, tel que le président a engagé, les actions de médiation seront renforcées ce soir même pour que cette situation s'arrange dans la paix. Ok. Maintenant, ça c'était Patrice Talon. C'est pas fini, hein? C'est pas fini, hein? On va écouter ça encore. L'ami du Niger, on va l'écouter. Nous avons demandé que le président Bazoum soit libéré immédiatement et sans condition. Troisièmement, nous avons demandé que le président Bazoum soit réinstallé dans ses fonctions de président du Niger. Bon, quand vous regardez quelqu'un comme ça, parce que quand moi je parle de Ouattara, souvent les gens pensent que j'exagère par rapport à Ouattara. Vous avez connu Ouattara, non? D'accord, je vais vous amener un peu, voilà. Regardez comment Dieu est en train de détruire l'homme physiquement. Regardez, j'espère que vous allez pouvoir bien regarder. Regardez Ouattara.
C'est Ouattara qui est là. Voilà, bon. Ça, c'est lui qui est là. Maintenant, écoutez, quand il parle, écoutez sa respiration. Voilà, écoutez sa respiration, écoutez-le. Afin de s'occuper de la gestion de son pays, comme ceci lui a été confié par le peuple nigérien. Il a essoufflé. Les chefs d'État de la CEDEAO, bien sûr, une fois que ces conditions seront remplies, les chefs d'État de la CEDEAO demanderont au président Bazoum de faire preuve de clémence en vue du renforcement de la réconciliation et de la démocratie. Alors, parlons un peu de la clémence de la CEDEAO dictée par Alassane Ouattara, puisque c'est lui qui a sorti le mot, le président Bazoum fera preuve de clémence. Alassane Ouattara fait-il les preuves de clémence à l'endroit de Laurent Gbagbo, faussement accusé de détournement? Où est la clémence d'Alassane Ouattara? Lui, il aurait pu entrer dans l'histoire par la grande porte. Il utilise des mots auxquels il n'a lui-même aucune considération, Alassane Ouattara. Il tient des propos qu'il n'a jamais respectés de sa toute petite vie de président minable. Il parle de réconciliation, mais dans son propre pays où il y a eu 3000 morts. Quel est l'état de la réconciliation en Côte d'Ivoire? À l'exception du président Oudou Laurent Gbagbo, du président Feu Aimé Henri Konan Bédié, tous ceux qui ont tenté de réconcilier les Ivoiriens ont été menacés et démis de leurs fonctions par ce criminel sans foi ni loi, Alassane Ouattara. Quand Soro, après avoir démissionné de l'Assemblée nationale, a organisé ou a entrepris des tournées à l'intérieur du pays pour aller s'enquérir, discuter et puis présenter ses excuses pour tout ce qu'il a pu apporter comme désagrément au peuple. Le régime d'Abidjan a appelé tous les cadres des différentes régions pour leur dire de demander à leurs parents de fermer la porte à Soro-Guillaume. Excusez-moi, de lui fermer les portes. Les hôtels, même souvent, on envoie des instructions aux responsables d'hôtels de ne pas lui permettre de passer la nuit dans les hôtels. Et c'est ce criminel-là, c'est lui qui dit preuve de clémence. Combien d'Ivoiriens sont encore dans les prisons ivoiriennes? A-t-il fait preuve de clémence? Soul to soul, je vais faire un petit break. Je vais faire une petite ouverture, une petite parenthèse. Soul to soul, vous avez tous entendu? Soul to soul, vous avez tous entendu? Il a été convoqué par le directeur général de la police, Youssouf Bagayoko, à la demande de Téné Brahima Ouattara. On veut que Soul to Soul fasse une déclaration à la RTI pour dire qu'il rejoint désormais le camp d'Alassane Ouattara, qu'il doit renier Soro Kibafore Guillaume. Voilà l'objectif de la convocation. Et au regard de ce que les réseaux sociaux ont fait, le juge était obligé de reprogrammer la séance pour le 18 juin, c'est-à-dire le mois prochain. C'est ça qu'on appelle une république. Quelqu'un qui est sorti de prison par rapport à une soi-disant grâce, d'ailleurs qui n'avait même pas sa place dans cette prison, parce que on ne peut pas dire aujourd'hui pourquoi Kamagaté Suleiman dit Soul to Soul pourquoi il a été incarcéré. Les jugements qui ont été menés par des juges véreux dans la finalité
c'est la tombe. Alors moi je demande à tous les juges de ce monde-là, en particulier les juges des régimes corrompus, de regarder comment Kone Mamadou, le président du Conseil constitutionnel, comment il est mort. Comment ce monsieur-là est mort. Il est mort de façon pitoyable. Un gars qui faisait à peu près les 180 kilos. 190 kilos, pardon. Le jour de sa mort, il ne valait même pas 80 kilos. Kone Mamadou. Vous avez vu sa photo? Les gens ne l'ont pas reconnu. Personne ne l'a maudit. C'est Dieu lui-même qui fait son travail. Alors, tous ces juges-là qui se sont livrés, j'ai dit, Allah, ne mourrez pas. Tous les juges qui ont fait de la manipulation, de l'instrumentalisation de la justice pour servir un clan, pour tordre le cou au droit et à la justice, Wallahi billahi, vous tous les juges, si vous saviez ce qui vous attend dans votre tombe minable, vous allez demander pardon à vos victimes. Vous allez aller en prison, rencontrer tout ce que vous avez envoyé là-bas. Vous allez leur demander pardon et faire en sorte qu'ils sortent de là parce que c'est pas leur place. Aussi bien dans nos États, je parle de tous les États, je ne cite pas, mais en particulier en Côte d'Ivoire. Tous les juges qui se sont, et les procureurs qui se sont associés au régime de Ouattara, billahi, tallahi, lezi, Dieu ne vous épargnera pas. Kone Mamadou, il est la preuve. Regardez Youssouf Bagayoko comme il est aujourd'hui. Youssouf Bagayoko, on ne le reconnaît même plus. Le premier criminel des 3000 morts, le premier responsable qui allait à l'hôtel du Golfe, c'est lui, regardez-le aujourd'hui. Mais regardez, curieusement, regardez Laurent Gbagbo. Si Gbagbo avait été coupable de quelque chose là, regardez sa forme, comment il est en forme, regardez-le. Dans les premiers mois, quand il est sorti de prison, oui, il y avait la pression, tout ce oui, la langue, un président qui est cloîtré en prison. Donc maintenant que Gbagbo Laurent s'est retrouvé, regardez-le. Et regardez les autres. Même les juges corrompus de Macky Sall et les procureurs corrompus là. On attend. Alors, voilà, on dit voilà un président qui dit Bazoum fera preuve de clémence. Le même Bazoum qui a dit qu'il est partenaire avec les terroristes. Alors la question c'est de savoir, parce que la situation de Bazoum, puisque Bazoum est en détention, on n'a pas encore fini d'éplucher toute la situation de Bazoum. Donc Bazoum, parler toujours de Bazoum, c'est parler du Sahel. Parce que si on les laisse attaquer le Sahel, c'est ce que Patrice Talon a dit. Le Bénin est à la porte du Niger. Si le Niger devient comme ça, donc il y a de fortes probabilités que le Bénin aussi subisse la même chose. Alors nous aussi, nous disons la même chose. Si nous laissons le Niger entre vos mains, nos pays seront les prochaines victimes. Ça, on ne va pas accepter. Donc le combat qu'on mène aujourd'hui au sein de l'AES, c'est pour tous les pays individuellement et collectivement. En parlant du Niger, je parle directement, indirectement et collectivement de tous les 3 pays membres de l'Alliance, désormais Confédération. Donc quand un criminel comme Ouattara, dans son propre pays, qui refuse la réconciliation, et toutes les bonnes âmes qui veulent réconcilier les Ivoiriens, il les combat, il les attaque. Voilà Soul qui sort de prison. Le seul langage qui est sur les lèvres de ce monsieur, et Dieu seul est témoin. Pardonnez, réconciliez-vous. Pardonnez, réconciliez-vous. Pardonnez, réconciliez-vous. Comment une telle personne qui faisait du bien, qui a rénové même les mosquées dans les prisons, qui prenait en charge même la nourriture d'un grand nombre de centaines de prisonniers, sorti de prison au lieu d'avoir autant pour moi un cœur rempli de haine, au contraire, il sort avec un cœur rempli d'amour. Et tout ce qu'il dit, pardonnez,
réconciliez-vous. Pardonnez, réconciliez-vous. Et c'est cet homme-là qu'on convoque aujourd'hui par le régime d'Abidjan. Et c'est eux-là qui disent que Bazoum allait être clément. C'est eux-là qui sont les chefs d'État au sein de la CEDEAO. C'est eux-là qui dirigent la CEDEAO, notre ancienne organisation. Est-ce que Diomaye, est-ce qu'il est idiot? Je ne crois pas. Est-ce qu'il est bête? Bon, peut-être, mais je ne sais pas. Est-ce qu'il est sourd? Je ne crois pas. Est-ce qu'il est aveugle? Je ne crois pas. Est-ce qu'il est idiot? Franchement, là, je ne sais pas. Parce que il faut être un président déconnecté de la réalité, de la vérité, pour vouloir fréquenter un criminel comme Ouattara, à peine élu président. Et tourner le dos à ceux qui se battent pour leur survie et sortir sa gueule puante pour dire tu vas les réconcilier, les faire revenir à la CEDEAO. Toi, tu es qui, Diomaye? Et puis tu vas nous faire revenir à la CEDEAO. Est-ce que bon, si tu ne la connais pas, il faut demander à ton service de renseignement. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.